Bonjour, bienvenue à la séance régulière de la MRC de Maria-Chapdelaine du 13 juin 2018. Je souhaite un bienvenue particulier aux gens qui nous regardent via le web. Bienvenue à notre rencontre. Donc, je constate que nous avons le quorum, donc je déclare la réunion ouverte et ça me prendra une proposition pour adopter l'ordre du jour, mais auparavant, nous avons quelques petites modifications à apporter à l'ordre du jour. Donc, nous avons de la belle visite. Donc, au point 4.0, nous allons avoir la présentation des états financiers vérifiés par la firme Mallette. Ensuite, nous avons des points qui sont retirés à l'ordre du jour, le point 5.3 et 5.4. Nous avons aussi le point 7.1.4, le point 7.2.7, le point 7.2.9, 7.2.10 aussi sont des points qui sont retirés. Et nous allons ajouter... Non, il n'est pas retiré, mais il n'y a pas de résolution. Le point 8.1 là, qui est ajouté dans les autres sujets, nomination à destination Lac-Saint-Jean, pas Saguenay-Lac-Saint-Jean, destination Lac-Saint-Jean représentant pour siéger au conseil d'administration. Donc, ça me prendra une proposition pour l'ordre du jour. Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Tremblay. Le point 3, 3.1, dispense de lecture des procès-verbaux. Merci, M. Goulet. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2018. Est-ce qu'il y a une proposition? Oui, je propose, monsieur. Merci, Mme Lamontagne. 3.3, adoption du compte-rendu du comité plénier du 23 mai 2018. On fait la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Biron. Donc, maintenant, le suivi des décisions prises le 9 mai 2018 en 3.4, M. Dubé. Monsieur le Préfet, un seul point était encore en cours et on va le passer aujourd'hui. Il s'agit du règlement sur l'aménagement des cours d'eau, qui est un petit peu plus loin dans l'ordre du jour d'aujourd'hui. C'est bien. Merci, M. Dubé. Maintenant, point 4, 4.0, présentation des états financiers vérifiés. Je vais donner la parole à M. André Guy de la firme Mallette. Merci beaucoup. Donc, merci, M. le Préfet. Je vais vous présenter, vous avez entre les mains deux copies d'état financier. Une qui s'adresse c'est marqué territoire non organisé, la MRC Maria-Chapdelaine, et l'autre, c'est la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, c'est des sommaires de l'information financière qui est extrait des briques qu'on envoie directement au ministère. Si vous me permettez, on va commencer par les territoires non organisés pour voir le sommaire de l'information financière. Bon, premièrement, d'entrée de jeu, on a fait un rapport audité. On a émis un rapport sans aucune réserve. Donc, tout était conforme selon les directives, les lois et les règlements. Donc, à la page 2 du sommaire des résultats pour des fins fiscaux, donc, vous remarquez, vous avez réalisation 2016, la première colonne, vous avez le budget 2017 et vous avez l'administration municipale, réalisation 2017. La colonne organisée, contrôlée et pour faire le total consolidé. Je pense que pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la colonne administration municipale. Donc, des revenus, dans ce sommaire-là, on a regroupé en deux types. Vous avez les revenus de fonctionnement pour 1 994 529. On retrouve des revenus reliés à l'investissement pour un montant de 428 590, ce qui fait 2 423 119. Les charges d'exploitation reliées au TNO s'élèvent à 2 293 984, ce qui vous donne un excédent de l'exercice de 129 135 $. Par contre, on fait l'appariement pour le fin de taxation. On enlève les revenus d'investissement, ce qui nous ramène à un déficit de 299 455 avant les conciliations pour fin fiscale. Donc, on a l'amortissement qu'on vient ajouter 14 809. Vous avez les affectations au niveau des activités d'investissement. Donc, on a contribué à l'activité d'investissement pour 31 810. Et on a été chercher dans les déficits, pas les déficits, mais les excédents accumulés, un montant de 396 889 qu'on est allé dans les surplus, ce qui nous a donné un 379 888 $ pour nous ramener à un excédent des recettes sur les charges de 80 433 $. Donc, plus loin, on va voir le détail des revenus et des charges. La page suivante, on retrouve le bilan. Donc, c'est le sommaire de la situation financière consolidée. Vous avez encore cet en date du 31 décembre. Donc, la première colonne, c'est le 2016. Vous avez le comparable avec le 2017.
Et vous avez le total consolidé 2017 avec le total 2016. Donc, dans les actifs, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve principalement des comptes à recevoir pour un montant de 725 949 $. Au passif, j'ai 52 404. C'est principalement des retenues sur contrat qui ont eu lieu au niveau des travaux de la MRC. On en avait pour 52 404, ce qui nous donne un actif net de 673 545 $. À ceci, j'ajoute les actifs non financiers. Donc, on a les immobilisations. On a fait des dépenses pour un montant de 1 023 493, c'est-à-dire des actifs immobilisés plutôt. Principalement cette année, la variation, c'est qu'on a travaillé au niveau des égouts, de l'eau potable et de la toiture, ce qui représente le 500 000 d'accroissement d'immobilisation au niveau des TNO. À ceci, je viens d'ajouter les excédents. Donc, l'excédent de fonctionnement non affecté, c'est-à-dire notre surplus libre, s'élève à 734 448. On a affecté pour le prochain budget, à même le surplus, le montant de 15 100 $. J'ai le financement des investissements en cours, c'est-à-dire des projets qui nous restent à financer au niveau de nos investissements, de nos immobilisations, 76 003 $. Et nous avons les investissements nets dans les immobilisations et les autres actifs pour un montant de 1 023 493 $, ce qui fait 1 697 038 $. En bas, vous avez le détail de l'excédent de fonctionnement affecté. Vous retrouvez à 2017 le montant 15 100 $. C'est tout simplement, on a réservé cette somme-là, même nos surplus, pour le budget 2018. Et vous avez complètement en bas 4 140. Ça, c'est notre organisme contrôlé. Ça, c'est un organisme, c'est une réserve financière de la régie Le Géant qu'on retrouve ici pour nous donner le 19 240. À la page suivante, vous retrouvez le sommaire de l'endettement. Donc, le sommaire de l'endettement au niveau des TNO, l'endettement total s'élève à 2 097 976. On a un 35 000 qui appartient à la régie Géant parce que c'est consolidé. Et 2 062 157, c'est la quote-part qui revient au TNO au niveau de l'endettement de la MRC. Après ça, vous avez sommaire de l'analyse de la dette à long terme consolidée. C'est le 35 819 qui appartient. C'est notre quote-part de la dette de Géant, qui est l'entité contrôlée. Plus bas, vous avez le sommaire des revenus consolidés. Donc, tout à l'heure, la première page, je vous ai dit un montant global. Donc, dans le bas de la page, on vient détailler les revenus. J'ai dit qu'on avait deux types de revenus. On avait des revenus de fonctionnement pour un montant de 1 961 000. Et j'avais aussi au niveau de, 1 994 000 et 428 000 au niveau de l'investissement. Ils se détaillent comme suit, ces montants-là. Donc, les revenus en taxes foncières, donc c'est toujours la colonne, l'avant-dernière colonne, administration municipale, réalisation 2017. Donc, les taxes, 770 347. Les compensations tenant lieu de taxes, 283 076. Les revenus de transfert gouvernemental, on en a pour 99 761. J'avais des amendes, impositions, amendes, pénalités et revenus de placement de portefeuille pour un montant de 10 564 et des autres revenus pour un montant de 830 781, ce qui fait 1 994 529. Et dans les revenus d'investissement, c'est principalement des revenus de transfert gouvernemental pour nos travaux d'aqueduc et d'eau potable et d'égouts. On avait eu pour 428 590, ce qui fait un total de 2 423 119 de revenus. Et pour terminer, en ce qui est au TNO, la page suivante, vous avez le détail des charges. Donc, les dépenses. Je vous ai mentionné tout à l'heure qu'on avait eu des charges globales pour 2 293 984. C'est la première colonne. Donc, là-dedans, on les a répartis en fonction de différentes activités. Donc, l'administration générale, c'est la première colonne que vous avez sur votre feuille, 578 086. On retrouve dans la sécurité publique les frais reliés à la police, 78 838. Sécurité incendie, 153 776. Autres, 4 162. Ce qui a trait au transport, on avait un réseau routier, 342 843. Et autres, 851 $. À ce qui a trait à hygiène du milieu, eau et égouts, 34 737. Les matières résiduelles, 105 647. Aménagement, urbanisme et développement, donc aménagement, urbanisme et zonage, 185 635. Promotion, développement économique, 234 921.
et autres 538 637. On retrouve là-dedans principalement les coûts reliés à la réfection des chemins pour un 300 000, la contribution à la MRC pour 194 000 et les sommes qu'on a collectées pour les associations qu'on leur redonne pour un montant de 46 000 ce qui fait à peu près le 538 000. Après, on a loisirs et culture, 19 042, pour faire un grand total de 2 279 000. À cela, on ajoute les amortissements des immobilisations, qui étaient de 14 809 jusqu'à 2 293 984 $. Donc, en gros, on vient de passer les TNO, territoires non organisés. Il vous reste comme exercice, c'est-à-dire la MRC, ce qui est à peu près, comme on dit, le gros. Donc, encore ici, au niveau de la MRC, on a émis un rapport des auditeurs sans aucune restriction. Donc, tout était conforme aux lois et aux règlements et selon les normes comptables. Donc, vous avez le sommaire à la page 1 des résultats à des fins fiscales consolidées. Donc, encore ici, première colonne, c'est votre réalisation de l'an passé en 2016. Vous avez le budget 2017 pour l'administration municipale. On a les revenus réels, les dépenses réelles de l'administration municipale 2017. On vient ajouter les organismes contrôlés, puis on sait qu'au niveau de la MRC, on a un gros groupe d'organismes contrôlés pour faire un total consolidé. Je vous dis tout de suite, de prime abord, ceux qui font des exercices mathématiques, que si vous additionnez la ligne administration municipale avec organismes contrôlés, des fois, ça n'égale pas le total consolidé parce qu'il y a eu des transactions entre les apparentés, les organismes contrôlés et la MRC. Donc, on fait des écritures d'élimination qu'on appelle. Donc, c'est ce qui explique des fois l'écart entre, c'est-à-dire que ce n'est pas automatique la sommation. Donc, dans cette page-ci, on va regarder l'administration municipale, réalisation 2017. Donc, les revenus ici, on les a encore regroupés en deux postes. Les revenus de fonctionnement, au niveau de la MRC, 13 612 659. Au niveau des investissements, 1 599 667, ce qui fait un sous-total de 15 212 326 $ de revenus. Les charges, l'ensemble des dépenses pour l'ensemble de nos activités, 14 200 828, ce qui nous donne un excédent de 1 11 498 des revenus sur les charges selon les normes comptables du secteur public. On se ramène pour fin fiscale. Donc, je dois enlever mes revenus d'investissement parce que ça, c'est des revenus qui s'en vont sur des projets qui devraient normalement être capitalisés dans les immobilisations. Donc, on enlève 1 599 667. Ça nous donne un déficit de 588 169 avant les autres éléments, c'est-à-dire les affectations. Donc, dans ce 588 000-là, j'avais des amortissements reliés à mes immobilisations pour un montant de 574 000. Donc, c'est une dépense qui n'est pas une dépense taxable, c'est plutôt une écriture comptable selon les normes. Je viens ajouter ou diminuer le remboursement de ma dette à long terme. Donc, on a remboursé 485 000 en capital. Je viens affecter à mes activités d'investissement un montant de 163 517, c'est-à-dire que je vais contribuer à même le fonds de fonctionnement à mes investissements pour ce montant-là. Et vous avez des excédents accumulés pour un montant de 351 574, c'est-à-dire qu'on va faire des affectations qu'on va rembourser. Et j'ai autre élément de conciliation pour un montant de 2 40 798. Là-dedans, ce que vous retrouvez principalement, c'est les revenus provenant de nos investissements de portefeuille, entre autres les centrales hydroélectriques. On en a pour 1 500 000. On a aussi les résultats du FLI, Fonds local d'investissement, Fonds local de solidarité, et les contributions de ces fonds-là, ça représente à peu près 500 quelques mille, ce qui fait en gros le 2 40 798, ce qui nous donne un sous-total de 1 614 675. Donc, on finit l'exercice avec un excédent de fonctionnement sur l'exercice, c'est-à-dire un excédent des revenus sur les dépenses pour 1 26 506 $ en date du 31 décembre 2017. Toujours au niveau de la MRC, donc à la page suivante, on retrouve le sommaire de la situation financière. Donc, c'est le bilan.
Encore ici, vous avez le comparable administration municipale 2016, administration municipale 2017. On a le total consolidé 2017 et on peut le comparer avec le 2016. Donc, dans l'actif financier, ici, on retrouve la trésorerie, équivalent de trésorerie. Dans la colonne administration municipale, on a 8 521 009 $. J'ai des comptes à recevoir pour un montant de 4 909 492 $. J'ai un petit placement de portefeuille, c'est principalement là, au niveau de la société civicole qu'on a eu un petit placement ici. Et un autre petit 200 $ chaque. C'est un petit 200 $. Et vous avez des autres pour un montant de 29 510 344. C'est drôle, hein? On a un autre aussi gros que ça. Que voulez-vous, c'est des États qui sont faits comme cela. Donc là-dedans, on retrouve premièrement des prêts, les prêts qu'on a faits au niveau des fonds, des FLI, etc. Donc on en a pour un 100 000. Après ça, les placements portefeuille, c'est les placements au niveau de nos centrales, nos mini-centrales, 28 507 835. Vous avez aussi 16 millions. Ça, c'est, excusez, placement portefeuille. Les placements de nos centrales, c'est 16 millions puis 11,6 millions qui rentrent dans le 29 millions. Donc, quand on regarde tout ça, on est rendu avec des actifs financiers de 42 941 045 $. Au niveau du passif, donc c'est ce que l'on doit, on a des dettes à long terme pour un montant de 12 869 894 et j'ai des autres pour un montant de 21 357 938. Dans ce autre-là, on retrouve notre marge de crédit qui était de 18,2 millions. On a des comptes à payer pour des fournisseurs pour un montant de 2,7 millions principalement. Donc, c'est les gros montants qui se retrouvent dans le 21 millions. Ce qui nous donne un total, un sous-total de 34 227 922 pour nous donner quand même une dette, pas une dette, mais un actif net de 8 713 123 $. Dans les actifs non financiers, on retrouve les immobilisations. À date, on est rendu à 12 444 316. Et autres, c'est principalement des frais d'émission reliés au financement de notre dette à long terme qu'on amortit graduellement sur la durée de vie du remboursement de la dette. On est rendu à 38 060 $, ce qui fait 12 482 376 avant nos excédents. Les excédents, on retrouve notre surplus non affecté, ce qu'ils appellent le surplus libre, 2 125 918. J'ai un excédent de fonctionnement affecté à des fins précises pour un montant de 5 268 794. J'ai des réserves financières et des fonds réservés à des fonds précis, des fins précises pour 2 589 062. J'ai des dépenses à constater à taxer au pourvoir. Ça, c'est lorsqu'on a eu le transfert du FLI puis du FLS qui est passé d'une organisation qui s'est ramassée au niveau de la MRC. Donc, on a créé ce compte-là. Et on a du financement des investissements en cours pour un montant de 18 952 151. Donc, c'est des projets qui nous restent à financer lors de la prochaine année. Ce qui nous donne un grand total et des investissements nets dans les immobilisations pour un montant de 31 891 860, ce qui vient nous redonner 21 195 499 $. En bas, on détaille les excédents de fonctionnement affectés et les réserves financières. Donc, on peut voir ici que dans le 5 268 000, ce que je vous ai dit comme deuxième poste, on regroupe là-dedans le Fonds de développement des territoires, 3 334 250. On retrouve le Fonds résolu, 891 000. J'ai le Fonds impact pour 957 037 et Fonds administration et aménagement pour un montant de 86 000, ce qui fait 5 268 795. À des organismes contrôlés, on a 131 944, ce qui ramène à 5 400 000. Et des réserves financières et fonds réservés, administration municipale, on en a pour 2 589 000 qui nous intéressent à nous. Et pour les organismes contrôlés, on avait des réserves et fonds réservés pour 1 435 000, ce qui fait un grand total consolidé de 9 424 993. Pour terminer, avant de terminer l'avant-dernière page, on retrouve le sommaire de l'endettement.
Donc, l'endettement à long terme pour l'administration municipale s'élève à 30 743 135 et l'endettement net à long terme, incluant donc l'agglomération, 36 459 000, c'est-à-dire incluant le consolidé avec nos organismes contrôlés. Le sommaire de l'analyse dette à long terme consolidée, celle qui relève à la charge municipale, okay, un excédent cumulé qui est affecté au remboursement de la dette. Donc, on a pour 1 727 000 et des montants à la charge de l'ensemble des contribuables, 15 145 308. Et on a une dette à long terme à la charge des tiers, mais pas nécessairement du gouvernement du Québec, mais autres, pour 1 072 000, ce qui fait que la dette à long terme à la charge de l'organisme municipal est de 17 952 000, qui est répartie de cette façon-là. Sommaire des revenus consolidés. Donc, tout à l'heure, on revient vous détailler les sommes globales qu'on a retrouvées à la première page, c'est-à-dire à l'état des résultats. Donc, dans les revenus de fonctionnement, on s'en va dans la réalisation 2017, administration municipale. Donc, les revenus provenant des quotes-parts que la MRC charge aux municipalités, 4 87 361. Les revenus de transfert, 3 861 261. Les services rendus, 4 263 607. Imposition, droits, amendes et pénalités et revenus de placement portefeuille, 86 831. Et autres, on a pour 1 313 599, donc principalement des contributions. On a des revenus d'intérêt là-dedans de 162 000, des contributions de promoteurs pour 209 000, et on a des redevances. Les redevances d'Hydro-Québec, 695 000, redevances résolues 207 000, le 911 qu'on charge, c'est 134 000, MS Santé, 83 000, et redevances SOCOM pour un montant de 100 000. C'est à peu près les gros montants qu'on retrouve dans le 1 313 599, ce qui nous donne un total des revenus reliés au fonctionnement, 13 612 659 $. En ce qui a trait à l'investissement, donc c'est principalement des revenus autres pour un montant de 1 599 667. Là-dedans, on a les revenus des quotes-parts de nos centrales, 1 390 000 qu'on a touché cette année sur nos placements. Plus, on a le revenu de promoteur pour un montant de 209 000, ce qui fait que les revenus d'investissement s'élèvent à 1 599 000, principalement la source de nos mini-centrales. Et pour terminer, on fait le même exercice, mais cette fois-ci, on s'attaque aux charges, c'est-à-dire aux dépenses. Donc, je vous ai énuméré brièvement au départ de 14 200 828 $. Donc, on les répartit dans les différentes activités. Donc, toujours sans la ventilation de l'amortissement. L'administration générale, on a imputé 1 731 564 $. J'ai sécurité publique, sécurité incendie, 3 778. Autres dans sécurité publique, 181 691. Transport routier, 352 $. Transport collectif, 391 521. Autres, 464 114 dans le transport. Hygiène du milieu, eau et égaux, 201 164. Matières résiduelles, 2 629 857. Santé et bien-être, 104 556. Et aménagement, urbanisme et zonage, 568 092. Promotion et développement économique, 1 190 552. Et autres, 5 879 585 $. Dans les frais de financement reliés au service de la dette, 279 839, ce qui nous fait un grand total avant amortissement de 13 626 665. On ajoute l'amortissement qui est selon les normes comptables, 574 000, ce qui nous ramène la dépense totale de 14 200 828 $. Donc, on vient de passer ensemble les sommaires des informations financières des deux entités qui nous intéressent, c'est-à-dire la MRC et pour les territoires non organisés, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017. Merci beaucoup, M. Guy.
Est-ce qu'il y aurait une proposition pour l'acceptation des états financiers vérifiés? Ben oui, monsieur le préfet, je le propose après des si belles explications. Si limpide. Merci, M. Guy. Merci, M. Rousseau. Oui. Ben, avant que M. Guy s'en aille, est-ce que vous aviez des questions au niveau des états financiers? Ou... Bon, ben, merci, M. Guy. Point 4 points maintenant, ratification des comptes. Je prête la parole à Mme Lamontagne. La liste des paiements seront au montant de 288 652. On a parlé de millions, donc, ces paiements seront assurés par Fonds MRC 186 163, Véloroute 1255, TPI 80 188, TNO 9476, gestion foncière villégiature 525 et FDT 11 045. Voilà. Et je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Lamontagne. Le point 4.2, adoption du règlement numéro 18-423 régissant la procédure de demande des travaux d'entretien et d'aménagement de cours d'eau du territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. Un dossier que nous travaillons depuis quand même un bon bout de temps. Et on a eu une belle collaboration là, avec l'UPA à ce niveau-là. Donc, je vais laisser M. Doucette là, présenter les grandes lignes, s'il y a des éléments à présenter. Oui, c'est un dossier qu'on a parlé plusieurs fois. Comme vous dites, M. le Préfet, on a travaillé avec l'UPA, puis c'est un beau dossier qu'on a réussi à finaliser au courant du printemps. Le règlement, c'est pour régir toutes les demandes d'aménagement et d'entretien des cours d'eau. Fait que c'est d'avoir une procédure administrative au lieu qu'on passe en règlement à chaque fois qu'on veut, à chaque étape. Fait que c'est vraiment pour faciliter l'aménagement des cours d'eau, tant pour les agriculteurs que les propriétaires de l'eau boisée. Merci, M. Doucette. Est-ce qu'il y aurait une proposition pour adopter ça? la proposition. Merci, M. Quentin. On sait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs chez vous qui vont en bénéficier. Le point 4.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 18-427 décrétant des travaux d'entretien dans la branche numéro 1 du cours d'eau Bussière-Girard dans la ville de Normandin. Donc ça, c'est un des exemples. À chaque fois qu'on avait de l'entretien de cours d'eau à faire comme ça, on devait faire une résolution, passer ça ici au Conseil. Donc, le nouveau règlement qu'on vient d'adopter va permettre de le traiter d'une façon plus administrative. Donc, M. Doucette, un petit peu d'explication. Il y a 2 propriétaires concernés, je crois. Oui, il y a 2 propriétaires concernés dans la municipalité de Normandin. Puis c'est un entretien de cours d'eau qui va être fait au courant de l'été. Fait que, grosso modo, là, c'est ça la longueur exacte. Là, je m'en rappelle plus par cœur. Mais c'est pas d'une très grande longueur, là, 300-400 mètres. Là. Merci. Est-ce qu'il y aurait une proposition? C'est 930 mètres, excusez-moi. 800 mètres. On fait la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Lapointe. 4.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 18-428, abrogeant le règlement numéro 11-331 intitulé « Énonçant les conditions et les règles de calcul du prix des loyers applicables à un terrain loué à des fins agricoles, notamment en regard des bleuetières situées sur les terres publiques intramunicipales déléguées. » En fait, c'est un règlement, là. On avait un règlement qui décrétait les taux là, qu'on chargeait au niveau des TPI pour les baux agricoles comme les bleuetières. Et en fait, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre là-dedans. C'est un taux qu'on mettait dans notre règlement qui était directement décidé par le ministère des Ressources naturelles. Donc, on abroge ce règlement-là et le taux qui sera chargé là, aux exploitants de bleuetières sera celui qui sera décrété par le ministère. Donc, c'est à peu près ça, M. Doucette? Oui, c'est en plein ça. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas, le MERN ne décrétait pas de taux. Puis depuis 4-5 ans, le MERN décrète des taux. Fait que maintenant, il faut prendre le taux qui nous décrète. C'est bien. Donc, ça me prendra une proposition pour ce règlement. J'en fais proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Villeneuve. 4.5. Avantages imposables concernant la location de véhicules hors route du personnel de la MRC. M. Dubé, donc c'est pour les employés qui utilisent leur véhicule dans le cadre de leur fonction, c'est ça? Particulièrement VTT motoneige, donc on avait convenu d'un montant net qui leur serait donné. Comme ce montant-là est imposable, on va faire une petite modification et changer le taux que nous payons afin que le montant net auquel on s'est engagé soit respecté. Donc, on demande au Conseil d'adopter les nouveaux taux là, qui vont être
limiter à 65 par jour, ce qui va les ramener à 50 par jour d'utilisation de leur véhicule. Ça me prendrait une proposition. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. 4.6, remplacement d'une ressource suite à un départ. En fait, on a une ressource là, qui nous quitte pour d'autres fonctions et on doit la remplacer. Et nous avons déjà procédé là, à des appels de candidature. Donc, c'est pour entériner là, cet appel de candidature. C'était pour le poste, M. Dubé, exact, le poste qui était en remplacement? C'est adjoint administrative, M. le Préfet. Donc, merci. Donc, c'est pour entériner là, ce qu'on a fait au niveau de l'affichage, son remplacement. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, Mme Chasson. 4.7, bonification de la résolution numéro 400-12-17 concernant un déboursé à la Société de gestion du parc régional des Grandes Rivières. M. Dubé? Oui, M. le Préfet. En fait, c'est une autorisation que nous avions déjà eue, mais nous avons dû, pour des raisons administratives, changer la source des fonds ou l'endroit où on prendrait l'argent pour investir. Donc, on demande au Conseil de nous autoriser à ce que les crédits qu'on avait puisés ailleurs soient maintenant puisés en totalité à même le Fonds de développement territorial des ressources, le volet 2, alors qu'on avait pris dans les fonds consolidés de la MRC. Maintenant, c'est le volet 2 et le Fonds de projet structurant. Ce n'est qu'un état administratif, mais nous avions besoin d'une résolution pour procéder. Donc, ça prendra une proposition. Je vous en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. Le point 4.8, bonification de la résolution numéro 111-3-18 concernant l'octroi d'une aide financière à Toxic Action. En fait, on se souvient, là, c'est au mois de mars, le Toxic Action était vraiment dans le besoin. Il y avait des programmes fédéraux qui avaient été coupés. Donc, on avait soutenu l'organisme là, pour pas qu'il y ait de coupure de services. Il y avait 4 agents qui travaillaient sur le terrain et on ne voulait pas qu'il y ait de coupure. Donc, on avait fourni un montant de 58 000 là, pour les soutenir là-dedans. Et ce qu'on mentionne, c'est que c'était une avance de fonds là, en attendant qu'il y ait éventuellement des programmes fédéraux qui soient disponibles. Donc, c'est pour un peu comme le point qu'on vient de passer. On ne les avait pas nécessairement déterminés dans quel fonds qu'on les utilisait. Donc, il y a un 30 000 là, qui vient du Fonds de développement territorial ressources, le FDTR, volet 4. Et aussi, il y avait un 28 000. Et ça, on a mentionné que c'est l'ensemble de l'enveloppe là, qui est disponible, ce 30 000 pour l'aide aux organismes communautaires. Et il y avait un 28 000 qui était pris au FDT dans le Fonds de développement des territoires. Donc, c'est pour entériner là, qu'on affecte à ces fonds-là ces dépenses-là, mais on mentionne là encore que c'était vraiment une avance de fonds, donc on devra rediscuter avec Toxic Action pour voir où ils en sont au niveau du financement, au niveau fédéral principalement, parce qu'on sait que c'est là qu'il y avait une problématique. Est-ce qu'il y aurait une proposition pour accepter? Je vais en faire la proposition, M. Simard. Merci, M. Tremblay. Le point 4.9, réfection extérieure de l'édifice de la MRC. Je vais laisser M. Doucette présenter ce point. Oui, M. le Préfet. Le revêtement de la MRC, il y a une partie qui a été faite l'an passé, puis là, il restait l'ADEX à réparer. On a des sections qui ont été un peu brisées, des craquages à des places. On a invité 4 entreprises sur invitation, puis on a reçu quelques soumissions. Puis il y a une petite option aussi sur les margelles en bois là, à réparer. Fait qu'on vous recommanderait de réaliser l'ensemble des travaux par construction FAB, soit l'ADEX au coût de 14 800 plus taxes, et de réparer les margelles en bois au coût de 2 140 plus taxes. Merci, M. Doucette. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Je propose, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. Le point 5, aménagement et urbanisme. Le point 5.1, avis de conformité au SADR, règlement numéro 1719-18, 1720-18, 1721-18, 1722-18 et 1723-18, modifiant les instruments d'urbanisme de la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, M. Doucette, les explications? Comme vous le disiez par le titre, c'est des règlements d'urbanisme de la ville de Beaume-Mistassini qui changent un peu le plan d'urbanisme, les règlements de zonage pour la création d'un industriel régional, puis des parcs industriels régionaux, puis des aménagements. Conformément au schéma d'aménagement, l'ensemble de ces règlements-là sont conformes. Fait que ça serait à accepter. Merci. Merci beaucoup, M. Doucette. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Merci, M. Goulet. Le point 5.2, autorisation de soumettre une demande d'aide financière au MAPAC
au volet 1 dans le cadre du programme Territoire Priorité régionale en vue de réviser le PDAA. En fait, c'est qu'on veut réviser notre PDAA, notre plan de développement des activités agricoles. Et on sait qu'il y a du financement disponible au MAPAC là, pour réaliser cette activité-là. Donc, nous allons déposer une demande là, pour un montant maximum de 50 000 pour réaliser notre planification territoriale agricole. Donc, ce sera une proposition. J'aurai besoin d'une proposition pour le dépôt de cette demande de financement. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, Mme Lamontagne. Maintenant, nous sommes rendus au point 5.5, délégation de gestion des terres publiques intramunicipales, les TPI. 5.5.1, renouvellement de l'autorisation échue auprès de la CPTAQ pour la continuité de l'exploitation de la sablière gravière à Sainte-Jeanne-d'Arc, le site 32-A-16-007. Monsieur Ducette. Le titre le dit très bien, là, c'est une exploitation d'une sablière rivière à Sainte-Jeanne-d'Arc. On fait toujours des demandes de 10 ans. La CPTAQ nous les autorise pour 5 ans. Ça fait 5 ans, il faut renouveler la demande qu'on va faire encore pour 10 ans, puis qui va probablement être renouvelée pour 5 ans. Fait que, on a le droit de proposer entre 5 et 10 ans, mais ils acceptent seulement des 5 ans. Fait que, à tous les 5 ans, on repasse la même résolution. Merci, M. Ducette. Première proposition. On fait la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Biron. Donc, le point 5.5.2 maintenant, qui est un point très similaire, là, renouvellement de l'autorisation échue auprès de la CPTAQ pour la continuité d'exploitation de la sablière sur un des 2 TNO à Normandin. Donc, le site 32A-15-029, en fait, c'est le même dossier, sauf que c'est une sablière qui est située à Normandin. T'en plais ça. C'est vraiment le site, là, quand on dit le 32A-15-029 sur une carte, lui, il est très ciblé. Là, il est à un endroit précis. Bien précis. Ça me prendra une proposition. C'est proposé, M. Simard. Merci, M. Rousseau. 5.3. Adhésion au projet visant à augmenter la possibilité forestière régionale. En fait, c'est un projet là, qu'on a au niveau régional. Tous les MRC sont. La table des MRC, finalement, table des préfets et conférence régionale des préfets, plutôt, est promoteur de ce projet-là. Un projet qui a été financé, entre autres, par le phare, mais il y a une mise de fonds régionale à faire et les autres MRC ont mis leur montant. Donc, nous, on contribue aussi à ce beau projet-là pour un montant de 2500 $. Et c'est un projet qui est extrêmement important pour nous. Là, on sait que la forêt, c'est notre pain et notre beurre. Et l'acquisition de connaissances au niveau de l'efficacité des travaux sylvicoles qu'on peut réaliser en forêt et l'impact sur l'augmentation de la possibilité forestière, ça nous permet là, de peaufiner et d'améliorer les calculs du forestier en chef. Donc, c'est un projet là, qui cadre vraiment dans nos objectifs de développement. Monsieur le Préfet, si je peux me permettre, j'aurais bien aimé que ce soit 2500 $, mais le montant est de pas ça? 7265,53 J'ai fait une petite inversion. Vous Presque. payerez la différence. Vous payerez la différence, M. le Préfet. On mettra ça. OK. On va prendre ça sur le salaire du DG. J'ai bien compris, votre message est compris. C'est toujours des jeux qui finissent par payer. Donc, désolé de l'erreur. Merci de me corriger quand on en fait. Ça me prendrait une proposition pour 7000... 265 et 53. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Vinet. Oui. C'est M. Quentin qui a proposé. Oui. Excusez, M. Quentin. 5.6. Dépôt du rapport annuel 2017-2018 du CBVRT et requête d'une avance de fonds en lien avec l'exercice financier 2018-2019. C'est un beau partenariat qu'on a là, avec le CBVRT qui fait des travaux beaucoup en milieu agricole, au niveau des bandes riveraines, au niveau des brise-vents. Des projets là, qui sont vraiment très, très porteurs, très intéressants. Et le rapport annuel, on doit dire qu'ils sont fournis par le CBVRT annuellement, sont d'une très grande qualité et sont très, très bien réalisés, et tout comme leurs travaux. Et on a un partenariat pour un montant de 10 000 $ annuellement là, qui est mis au budget pour les soutenir dans leur activité. Et on va leur verser, là, suite au dépôt du rapport, la moitié de ce montant-là, donc un montant de 5 000 $. Je ne me trompe pas, monsieur? Je vous surveille, M. le Préfet. C'est bon. Monsieur le Préfet, c'est quoi le CBVRT pour les gens du public? Le comité de bassin versant de la rivière Tiquapé. Mais il opère beaucoup dans le domaine dans le bassin versant de la rivière Tiquapé, mais je sais qu'ils font aussi des travaux ailleurs, puis ils ont développé vraiment une belle expertise qui est exportée, puis qui rend des fiers services à nos agriculteurs, et puis aux municipalités aussi, hein, pas juste aux agriculteurs. La rivière Moreau est en étude envers Périboncourt, puis ils vont s'étendre à faire des travaux, puis aménagement des ruisseaux, en plantant des
bords de ruisseaux. Il y a super de beaux projets. Ils font même des niches pour les petits oiseaux. Vraiment, on l'a eu le rapport le mois passé là, pour nous autres. C'est vrai, ils font vraiment un bon travail. Ils font un très bon travail, donc on va continuer de les appuyer là, à ce niveau-là. Ça me prendra une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci beaucoup, M. Lapointe. 5.7. Appel d'offres pour la création d'un circuit nautique. M. Dubé. Oui, M. le Préfet, on a présenté au Conseil récemment la carte des 64 kilomètres de rives que nous avons sur notre territoire et on désire faire appel à des experts dans le développement de ces rives-là, des activités qui y sont associées. Donc, nous demandons au Conseil de nous autoriser à aller en appel d'offres pour aller chercher cette expertise-là qui se trouve à l'extérieur de la région, malheureusement, et qui est concentrée sur 2 organisations, selon les recherches assez poussées que nous avons faites. Donc, nous avons un 25 000 de déjà prévu au budget, et dépendamment du coût que nous aurons lors de la soumission, nous reviendrons au Conseil et nous reviendrons de toute façon au Conseil pour l'acceptation de l'appel d'offres. Merci beaucoup. Donc, le circuit nautique, là, c'est vraiment le lac Saint-Jean et ses affluents, la rivière Péribonka, rivière Mistassini principalement. Donc, je pense qu'il y a un beau potentiel de développement à faire à ce niveau-là. Une proposition pour ce point? Je le propose, M. Simard. Merci, M. Villeneuve. Le point 5.8, le PADF 2018-2021. Donc, c'est la répartition des fonds, M. Dubé? Oui, M. le Préfet, nous sommes mandataires régional pour la gestion du PADF, le plan d'aménagement durable des forêts, je m'excuse. Et chaque année, la MRC, à titre de mandataire et au nom de la région, se doit d'adopter le plan de distribution du 675 000 qui nous est donné. Donc, nous avons inclus à la demande un tableau qui explique la répartition des sommes à travers les 4 MRC et Ville de Saguenay. Nous demandons au Conseil de nous autoriser à procéder. Merci, M. Dubé. Est-ce qu'il y aura une proposition? Je vais faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. Le point 6, TNO et collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou. 6.1, demande pour attribuer des adresses civiques au lac des Grandes Pointes. Donc, c'est dans le secteur de la ZEC des Passes. Monsieur. Oui, M. le Préfet, c'est des propriétaires qui sont des résidents temporaires ou des résidents permanents. Puis c'est un secteur que les gens aimeraient ça avoir des adresses civiques. Puis les avantages sont vraiment liés à l'accessibilité et à la sécurité afin de faciliter le repérage des diverses habitations dans leur secteur. Fait que, on vous propose de vous attribuer des adresses civiques. C'est bon. On va leur attribuer des adresses propositions. J'en fais la proposition, M. Simard. Merci, Mme Chasson. 6.2. Autoriser la signature d'une entente de service avec le refuge animal incorporé de Roberval afin d'exercer un contrôle des animaux dans la collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Prou. En fait, là, c'est un service pour les animaux itinérants, les animaux abandonnés. Donc, c'est une entente pour Sainte-Élisabeth-de-Prou précisément. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Vous le proposez, M. le Préfet? Merci, M. Perrault. Maintenant, nous sommes au point 7, développement social et économique. 7.1, au niveau du développement social. 7.1.1, demande de financement au secrétariat à la jeunesse. M. Dubé. Oui, M. le Préfet, il s'agit de... je vais lire la résolution. Donc, le Conseil de la MRC entérine la signature du directeur général dans le cadre d'une demande de financement de 40 000 auprès du secrétariat de la jeunesse et, le cas échéant, autorisé de puiser les crédits nécessaires à même le fonds à la stratégie de la main-d'œuvre. Donc, c'est une demande de financement, M. le Préfet, et qui va demander une contribution du milieu de 5 000 Donc, en autorisant évidemment d'aller en subvention, il faut être conscient que si les sommes sont acceptées, on devra débourser 5 000 afin d'avoir ce 40 000 On va travailler ça avec Domaine du Roi, la MRC Domaine du Roi. Effectivement, c'est dans le cadre de notre stratégie De main-d'œuvre. de voilà. Merci. Autoriser... Non, merci. Merci, M. Tremblay. Je passais vite. J'avais même sauté des points. 7.1.2. Désignation des personnes habilitées à communiquer et à signer des documentations avec la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Donc, M. Dubé, c'est pour désigner 2 personnes. Hein? Oui, on a... Bon, moi, que mon collègue veut y aller, non, fait signe que non.
OK, donc je vais y aller. Donc, nous administrons pour la Société d'habitation du Québec un programme qui vise la rénovation de logements. On nous demande de désigner 2 signataires. Nous vous proposons Mme Stéphanie Marceau ainsi que M. Marc-André Servant comme signataires des documents de demande et de reddition de comptes que nous devons faire à la Société d'habitation du Québec. Merci, M. Dubé. Je propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Tremblay. 7.1.3 demande d'un soutien financier pour réaliser une maison oxygène au bénéfice du milieu de Maria-Chapdelaine. C'est une demande qui nous a été transmise par le CRAN. C'est une maison pour hommes, là, pour hommes monoparentales qui auraient besoin d'un répit ou d'un lieu pour recevoir leurs enfants. Donc, c'est un projet, là, quand même, un beau projet. Il y a l'acquisition d'une maison dans ce projet-là. Et on trouve vraiment là, que ce serait une ressource, une des premières, si je ne me trompe pas, dans la région, sinon la première dans la région. On est très favorable. C'est une demande de 25 000 qui nous est octroyée. Donc, on va regarder, là, entre autres, on a mentionné tout à l'heure au cours de la rencontre qu'on avait octroyé tous nos fonds là, pour ce qui est de l'aide de soutien aux organismes communautaires. Mais on va discuter là, au niveau de Toxic Action où ils en sont. On va regarder les sommes disponibles, mais c'est un projet qu'on ne laisse pas tomber. Donc, on veut mettre là, les sommes nécessaires pour la réalisation de ce projet-là. Donc, la provenance des fonds sera probablement définie, mais comme on va probablement le prendre dans le fonds pour le soutien aux organismes communautaires, sinon, on va regarder les autres options qui s'offrent à nous. Mais c'est vraiment un beau projet et on va l'appuyer pour un montant de 25 000 $. Merci beaucoup, M. Goulet. Le point 7.1.5, Musée Louis-Aymon, logiciel d'inventaire des collections sur le territoire. En fait, c'est un point d'information. Il n'y a pas de résolution à prendre ici. C'est tout simplement le Musée Louis-Aymon qui fait un appel à tous, un appel aux municipalités de la MRC, mais aussi aux citoyens, aux gens qui auraient des collections privées ou des collections même qui appartiennent aux municipalités qui pourraient être d'intérêt, qui pourraient avoir un certain intérêt historique. Donc, c'est de communiquer avec le musée directement, avec eux autres, pour leur en faire part. Il y a un projet aussi d'acquisition d'un logiciel pour tout inventorier ces éléments-là. Donc, je pense que c'est un beau projet. Et donc, on lance un appel à tous, là, s'il y a des gens qui ont des choses qui pensent être intéressantes de communiquer avec eux autres. Maintenant, le point 7.1.6, le programme Laboratoire Innovation Bioalimentaire. Monsieur Dubé. Oui, il y a eu plusieurs discussions, M. le Préfet, au sujet de ce projet-là. Donc, le Conseil a demandé à avoir un peu plus d'informations sur les tenants et les aboutissants. C'est un projet qui va possiblement demander une résolution rapide avant le prochain Conseil. Donc, lorsqu'on aura une présentation, si le Conseil en décide, on pourra éventuellement aller de l'avant dans le dépôt du projet, si nous sommes le dépositaire, parce que ça non plus, ce n'est pas réglé. Et si nous sommes le dépositaire, bien, à combien on va s'élever notre mise de fonds? Donc, c'est plus au moment où on se parle une information. Et on demande également au Conseil une lettre d'intention, de participation, qui n'est pas un engagement formel, mais qui est bien une déclaration d'intérêt à aller plus loin dans ce projet-là. Merci, M. Dubé. Je propose, M. le Président. Merci, Mme Lamontagne. 7.1.7, programme Réno-Région, résolution de la MRC de Montcalm. En fait, c'est une résolution qui nous a été transmise et on va passer une résolution similaire. C'est que le programme Réno-Région se termine le 31 mars à toutes les années et les enveloppes budgétaires sont transmises au mois de juin, au mois de juillet, l'année suivante. Il y a comme une coupure de quelques mois. Donc, c'est pour demander à ce que les montants soient débloqués plus tôt pour pas qu'il y ait de coupure au niveau du programme Réno-Région. Donc, je pense que c'est parfaitement logique. On a déjà passé une résolution similaire au niveau du transport parce que les budgets étaient connus en juillet ou quelque chose comme ça. Puis, on avait déjà des dépenses engagées depuis le 1er janvier. Donc, il y avait comme un écart là, avec des problématiques au niveau budgétaire. Est-ce qu'il y aurait une proposition pour ce point? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Biron. Le point 7.1.8, transport collectif, demande de subvention MTQ. M. Dubé. Oui, M. le Préfet, il s'agit d'une demande de financement, une demande de subvention de 35 000 dans un fonds qui est déjà prévu dans notre budget. On vous rappelle que le ministère des Transports, le MTMDET, on est
pense que c'est plus habitué à dire le ministère des Transports, double le montant de l'aide financière que nous fournissons au projet. Donc, ce qui est prévu pour cette année, le milieu local met 35 000 comme on a, et la part des usagers serait de 75 000 pour l'année 2018, ce qui nous permettrait d'avoir 180 000 au total pour le maintien et le développement du transport collectif. En 2018, comme vous savez, c'est un projet qui se déroule bien. On a M. le Président ici qui est bien au fait du dossier. Donc, nous demandons au Conseil de nous autoriser à injecter 35 000 là, dans ce projet. Merci, M. Dubé. M. Rousseau? Ben oui, est-ce qu'il y a des choses à avec ajouter? plaisir que j'en fais la proposition. C'est aussi, dans cette demande-là, il y a la demande de subvention de 180 000 aussi. Et si les gens du ministère nous écoutent, ben, on aimerait bien savoir l'argent assez rapidement. J'en fais la proposition. Je doute qu'ils écoutent, là, mais c'est bien passé. 7.2, développement économique. 7.2.1, Bureau d'information touristique, approbation du budget et des actions pour la prochaine saison estivale. En fait, là, c'est comme à toutes les années, c'est d'approuver le budget là, pour notre Bureau d'information touristique. Des déboursés de 7 451 et des recettes de 1 060 soit un budget net des dépenses nettes de 6 391. C'est conforme à ce qu'on avait au budget. Donc, ça nous prendra une proposition pour l'adoption. Je vais faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Quentin. 7.2.2, autoriser l'embauche d'un étudiant en arts et technologie des médias, constitution d'une banque d'images. M. Dubé. Oui, M. le Préfet, on caresse depuis un bon moment de faire des vidéos touristiques et de monter une banque d'images en vidéo et en photo de tous les attraits et sites que nous avons sur la MRC. Donc, nous avons procédé suite à l'acceptation, suite aux recommandations du Conseil à l'embauche d'un étudiant de Dolbeau-Mistassini qui travaille en arts et technologie des médias et qui a une formation qui est tout à fait intéressante. C'est un étudiant, donc, qui est embauché seulement pour l'été. Donc, on demande que le Conseil nous confirme un budget de 8 000 afin d'assumer la rémunération et tous les autres frais inhérents à l'embauche des étudiants qui travaillera pour nous à 16 de l'heure puisqu'il fournit caméra, appareil photo, etc. Joey Simard. Merci. Donc, c'est une offre intéressante. La proposition est intéressante. Ça prendrait une proposition de l'accepter. Je vais faire la proposition, M. Simard. Merci, M. Lapointe. 7.2.3, projet de réaliser une vidéo de nature touristique, offre de service de l'agence Polka. M. Dubé. Oui, ça va un peu dans le même sens, M. le Préfet, que du point précédent. Donc, Polka, qui nous avait soumissionné un montant qui était un peu hors de nos moyens, avec l'embauche de notre étudiant et l'appui de certains employés de la MRC, l'agence Polka a soumissionné un peu plus de 21 000 Je vois que vous avez le document. Je pense même que c'est le mien que vous m'avez emprunté. 21 743,86. Excellent. C'est un test, donc c'est un peu plus de 21 000 plus taxes pour 2 vidéos, dont un vidéo long et un court, qui présentera nos attraits touristiques. Les prises de vue sont déjà commencées. Éventuellement, on aura à faire le montage de tout ça là, avec Polka. Donc, c'est un projet qui est assez emballant puisque c'est un projet qu'on caresse depuis déjà un petit moment. Merci, M. Dubé. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Je le propose, M. Merci, M. Villeneuve. Le point 7.2.4, requête d'une aide financière par l'Association des prospecteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est une demande là, qui nous a été adressée. Et on sait que c'est une région au niveau minéralogique qui est quand même peu connue. Donc, la prospection, on n'en fait jamais trop pour mieux connaître notre territoire au niveau minier. Et on a une demande de l'association pour contribuer à leur camp pour cette année de 2 500 $. Là, j'ai vérifié, M. Dubé, c'est bien ça cette fois-ci. Et c'est un projet quand même intéressant. Là. C'est des gens qui font quand même un beau travail terrain. Et on a beau avoir des cartographies, mais ça prend des gens qui y vont. Donc, on est bien fiers de compter sur eux autres et de contribuer à leur camp pour cette année. Est-ce qu'il y aurait une proposition? Je vais la faire, M. le Préfet. Merci, M. Fortin. Le point 7.2.5, recouvrement de mauvaises créances dans 2 fonds. M. Dubé. Oui, M. le Préfet, aussi étrange que ça puisse paraître, le ministère de l'Économie, Sciences et de l'Innovation
Fondation nous demande, lorsqu'on doit radier des fonds, lorsqu'on perd des sous, de les aviser, et nous demande également de les aviser lorsqu'on en recouvre. Donc, on a une bonne nouvelle, on a recouvert 2 sommes dans 2 fonds différents. D'abord, dans le Fonds local d'investissement, une somme de 2 170 $ et dans le Fonds Impact, une somme de 1 448 $. Vous comprendrez que les noms des entreprises qui nous ont fourni ces sommes-là restent confidentiels. Merci, M. Dubé. Donc, on vous demande une résolution sur le fait d'accepter ça et bon, on va envoyer la résolution. Donc, il nous demande d'avoir une résolution pour accepter des sous. Je ne pense pas que c'est le plus difficile à passer. J'en fais la proposition. Hey, merci, Mme Chiasson. C'est rare, hein? Très important. 7.2.6, recommandation de projet par le Comité d'investissement, économie et emploi. C'est 2 demandes là, qui nous avaient été déposées et qui ont été acceptées par notre comité. Les dossiers, donc, c'est un dossier d'atelier d'usinage, une expansion, un nouvel immeuble. Donc, c'est pour un montant de 117 100 $. Et un autre dossier pour un atelier de peinture, un démarrage dans le FLI pour 15 000 $. Donc, ça me prendrait une proposition pour le financement de ces 2 projets-là. Je vous en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. 7.2.8, recommandation de projet en microcrédit. M. Dubé. Oui, M. le Préfet, c'est un fonds qu'on a mis en place à la fin de 2017. Donc, c'est ce qu'on appelle les prêts sur l'honneur. Donc, c'est des prêts, des petits prêts, mais qui ne demandent pas une somme énorme de paperasserie et tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un prêt sur l'honneur. 2 prêts ont été faits. Évidemment, encore là, le nom des entreprises sont confidentiels, mais 2 aides remboursables, 2 prêts de 1 000 $ faits à des individus, des travailleurs autonomes qui démarrent leur entreprise. C'est bien. Merci. Je vous demande de l'autoriser. Merci beaucoup. Je vais proposer, M. le Préfet. Merci, M. Tremblay. Le dernier point, point 8.1, dans les autres sujets, là, nous avons un point qui s'est ajouté, nomination à Destination Lac-Saint-Jean. En fait, lorsqu'on avait 3 élus qui siégeaient à Destination Lac-Saint-Jean, et on avait la volonté d'impliquer davantage le monde du tourisme. Donc, nous avons encore un élu, là, M. Fortin, qui est au CA, et nous avons passé une résolution dernièrement pour M. Morancy de Bilodeau pour qui siégeait au siège que j'occupais personnellement. Et nous avions aussi M. Pascal Cloutier, maire de Dolbeau-Mistassini, qui siégeait au niveau de Destination Lac-Saint-Jean. Et la personne qui va remplacer M. Cloutier est une personne de l'industrie, donc Jeannot Tremblay, qui a été embauché par Tourisme Dolbeau-Mistassini. Donc, une personne, je pense on a 2 personnes là, qui connaissent bien l'industrie touristique là, qui vont venir appuyer M. Fortin, qui le connaît très bien aussi pour être président du Parc régional des Grandes-Rivières. Donc, je pense qu'on va faire une belle équipe au niveau de Destination Lac-Saint-Jean. Ça me prendra une proposition. Je propose, M. le Préfet. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, d'un point d'information et ou de correspondance, on pourra les passer là, par la suite, On pourra passer suite aux questions des journalistes ou on les passe suite ou... Peut-être, M. le Préfet, rappeler le sondage pour le service C'est salaire Internet. un peu ça. Là, on a le sondage, hein, vitesseweb.ca. Ne pas oublier là, d'aller compléter ça parce que c'est quand même très, très important. Ça nous apporte des données très, 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 très précieuses. Et je demande aux journalistes... pas de question de l'assistance. Messieurs les journalistes, messieurs, dames, les journalistes. Oui, bonsoir tout le monde. Concernant le circuit nautique, on peut tout savoir un peu, je comprends que vous faites appel à une expertise pour vous accompagner, mais on a déjà des marinas. Qu'est-ce qu'on voudrait faire de plus? Est-ce qu'on veut structurer des activités précises ou... Oui, bien c'est un peu ça, de voir comment on structure tout l'offre. Il y a de l'hébergement qui peut être offert là-dessus. On a l'île du repos qui offre aussi des spectacles. Il y a beaucoup de choses là, qui peuvent être mises en commun. La connectivité entre la rivière Mistassini et le secteur Vauvert, Péribonka, comment on arrime ça, parce qu'il y a des difficultés, là, il y a des éléments, là. C'est-tu la même clientèle? Il y a beaucoup d'éléments attachés là, à ce niveau-là. Puis c'est quoi, est-ce qu'on veut mettre de l'avant des sports particuliers, peut-être? On peut développer des circuits, en faire la promotion. Le tourisme nautique est quand même très, très fort. Là. Donc, on a des circuits à proposer. Les gens vont les utiliser, vont venir chez nous.
vont venir coucher dans nos établissements, vont venir faire le plein dans nos stations. Donc, c'est un peu comme c'est un peu comme on veut développer aussi au niveau de notre MRC. Là. On a beaucoup d'attraits touristiques, donc comment on résout tout ça pour en développer des circuits qui peuvent être thématiques ou non, là, pour que les gens puissent passer une journée chez nous, 2 jours, 3 jours. Donc, c'est un peu ça le concept. Parfait, merci. Est-ce que ça couvrirait, mettons, le canot aussi, le kayak, où on parle vraiment des sports motorisés? Parce qu'on sait qu'on a des belles rivières aussi. Est-ce que ça pourrait en faire partie, justement, d'inciter les gens à utiliser des transports durables? Oui, je pense que ça peut faire partie de l'ensemble, puis de voir aussi les conflits d'usage qu'il peut y avoir avec les deux. Il y a des super beaux secteurs pour faire du canotage. On parle du canal du Cheval ou de tout ce secteur-là qui est sur la rivière Mistassini. Puis de l'autre côté, on a aussi la pointe Taillon là, qui fait face à Péribonka. Donc, il y a des très, 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 très beaux coins là, qu'on pourrait utiliser. Donc, je pense que ça peut être complémentaire. On s'entend que les deux au même endroit, ça peut être conflictuel. Mais on sait que les gros bateaux n'iront pas dans les zones plus marécageuses ou dans les zones moins profondes. Il y a moyen de marier les deux. Mais comment on organise ça, comment on structure ça, effectivement, ça va faire partie du mandat. Et il y a peut-être des nouveaux attraits à lesquels on n'a pas pensé, que notre consultant va nous mentionner aussi des choses à développer et nos problématiques au niveau soit de l'hébergement, soit des marinas, soit des services qu'on offre. Il y a beaucoup d'éléments qui vont être regardés. Et la firme qui est engagée, c'est une firme d'où, de Québec? On n'a pas encore de nom. On va en OK, appel d'accord, pour trouver allez la en firme. appel. Oui. D'accord. C'est bon. Peut-être une petite question sur la maison Oxygène. Je comprends bien, ils ont fait une demande pour avoir de l'aide financière. Présentement, il n'y a pas de fonds. On va se tourner vers Toxicaction, mais jamais je croirais qu'on va couper Toxicaction pour fournir un financement de l'autre côté. Non, Toxicaction, l'entente qu'on avait avec eux autres, c'est qu'on disait qu'on voulait avancer des fonds pour leur permettre, vous vous souvenez là, qu'il y avait une coupure de service le 31 mars. Là, ils mettaient à pied pendant quelques mois de 2 à 3 ressources de façon instantanée parce qu'il n'y avait plus les fonds. Donc, nous, c'était pour les soutenir pour traverser cette période-là, mais ils nous disaient aussi qu'ils étaient en attente de nouveaux programmes au niveau fédéral. Donc, c'était plus pour éviter le délai et la coupure là, de service. Donc là, est-ce qu'ils ont eu des subventions? Il faut s'asseoir avec eux autres. Est-ce qu'ils ont eu des subventions au niveau fédéral? Est-ce qu'il y a des programmes nouveaux qui ont été débloqués? Donc, c'est un peu tout ça. Là. On ne veut pas non plus les couper, mais c'était l'entente qu'on avait, puis c'était ce qu'on avait passé comme résolution. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder tout ça. Il faut regarder ça, mais d'un autre côté, on assure quand même le 25 000 du côté de la maison Oxygène. On va essayer de le trouver à quelque part d'autre. On va trouver une façon de travailler ça. OK, ça marche. Merci. C'est quoi les grandes lignes de ce projet-là? C'est un projet de combien? Ça accueillerait combien d'hommes? Est-ce qu'on a un portrait général? Oui, j'ai pas on avait toute la documentation pour avoir les fins détails. Là, je ne les ai pas en tête. Là. Mais c'est un projet au-dessus de 280. 280. Puis c'est un projet vraiment. Il y avait l'achat de bâtiments. Puis là, c'était vraiment. Pas pour le fonctionnement, là, c'était vraiment pour l'aménagement. L'achat de bâtiments, son aménagement, pour qu'il soit conforme, les bureaux. Les bureaux s'en iraient là aussi. Donc, c'est vraiment un projet beaucoup plus à ce niveau-là. On ne parle pas de frais de fonctionnement. Il y a aussi une planification qui a été déposée. Donc, il y aurait des revenus autonomes là, qui feraient partie de ça, le SURS aussi. Il y a quand même un beau montage là, qui a été fait du projet. Et ça viendrait avec l'embauche de personnel, de ressources, j'imagine? Là, je n'ai pas les détails exacts là, des Est-ce que ce fins serait détails, mais ils ont déjà des ressources. Est-ce qu'il y aurait des ressources supplémentaires d'embaucher? C'est fort possible, mais je ne pourrais pas l'affirmer. Est-ce que ce serait à Dolbeau-Mistassini? Oui. Oui? OK. Parfait. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui avaient peut-être des promotions? Là? C'est l'été, il y a beaucoup d'événements là, qui se déroulent. Oui, mais chez nous, on va avoir à Saint-Edmond, la Saint-Jean-Baptiste, avec une belle programmation. Cette année, on va avoir une activité à notre fameuse grange de héritage agricole. Il y a toutes sortes de belles... avec le feu de Saint-Jean le samedi soir, l'énorme feu avec des feux d'artifice le soir. Il y a des activités pour tout le monde la fin de semaine à Saint-Edmond du 22 et 23 juin. Qui revient à tous les ans, mais avec une nouvelle programmation cette année. À ceux qui sont intéressés, viendrez nous voir.
Merci. Ben, c'est un événement, hein, le feu, le fameux feu. Le feu de Saint-Edmond fait une vingtaine d'années, je pense. On espère qu'il va pleuvoir un peu parce que. Oui, là, ça va prendre la pluie. On vous souhaite. Pas ce soir-là. Ouais, Non, pas ce soir-là. Là. On dit pas ce soir-là, mais d'ici là. Je vous C'est souhaite pas de malheur. Je vous souhaite pas de malheur, M. Quentin. C'est arrivé une année qu'on n'a pas pu l'allumer. Oui, hein? Oui, une seule fois. On est tributaire de ça. Mais il va mouiller. Il y a une autre On belle va avoir la pluie. Une autre belle activité qui va avoir lieu. Oui, en fin de semaine, le 15 et 16, à la Note à Folie à Saint-Augustin. C'est un festival de musique. Il y a des bons chanteurs aussi. Un bel, vous inviter. un bel événement. On invite tout le monde. C'est la 13e édition. Oui, déjà. Ouais. C'est bon. Monsieur. Oui, Delvaux-Mistassini, il y a ses pères en fête qui s'en vient. L'ouverture officielle, c'est en fin de semaine. De toute façon, il y a 11, on appelle ça des vinicoles, des viticulteurs. 11 viticulteurs qui vont être présents. Donc, on invite tout le monde. Aussi, vendredi midi, on n'oublie pas que le grand défi Pierre Lavoie arrête dîner chez nous à Delvaux-Mistassini. Donc, on invite les gens aussi à venir nous rencontrer. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres événements. Donc, ça me prendrait une proposition pour lever la rencontre. Monsieur Quentin. Merci beaucoup. Monsieur Tremblay, il est jamais trop tard pour apprendre.